Nous sommes en tournée dans les deux régions, centre-sud et centre-est, pour voir en matière d'eau et en matière d'assainissement comment les choses se déroulent sur le terrain. Parce que nous avons des projets importants qui travaillent pour qu'en milieu rural, la question d'accès à l'eau et à l'assainissement, le statut de milieu rural ne soit pas un handicap. Là où nous sommes actuellement, on a un projet d'eau potable et d'assainissement milieu rural qui intervient dans les régions des centre-sud et centre-ouest. Donc nous sommes actuellement au centre-sud pour voir en matière d'accès comment ça se passe. Vous êtes témoin de ce château qui est en finition derrière nous. Cela va permettre au village de Ghana d'avoir accès à l'eau potable, même s'ils sont en milieu rural. Dans ce village, il y a également des initiatives pour qu'il y ait des infrastructures d'assainissement, notamment les latrines familiales, puis les latrines institutionnelles qui sont dans les établissements, soit des centres de santé ou des marchés. Donc cela est en cours dans ce village de Ghana. Également, avant d'arriver ici, nous étions au centre-est où nous avons lancé le système d'approvisionnement en eau potable pour des villages. Au total, 19 systèmes qui vont permettre d'améliorer significativement l'accès à l'eau potable dans ces zones-là qui sont une zone de milieu rural. Ici au centre-sud, c'est 17 systèmes d'approvisionnement en eau potable qui sont en train de finir. C'est en finition. Le projet va se clôturer au 31 décembre 2025. Donc nous sommes sortis pour voir comment la cadence se passe. Le suivi contrôle et l'entreprise nous a rassuré qu'ils seront dans les délais. Donc ça c'est très important parce que nous réfléchissons actuellement à élaborer ce que nous appelons initiative bataille de l'eau. Et le contenu, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ça veut dire que la bataille a déjà commencé au centre-sud, au centre-est, au centre-ouest et dans d'autres régions. Et nous sommes sortis pour accélérer le système. C'est pour rassurer toutes les populations que sous le leadership du camarade président Ibrahim Traoré, nous allons travailler pour que l'horizon 2030, qui est fixé par les objectifs pour le développement durable, que nous-mêmes nous sommes fixés, pour que la question d'accès à l'eau et à l'assainissement soit résolue. Même si elle n'est pas résolue, la portion congrue qui va rester, on va se mobiliser pour que Burkina Faso, dans un avenir très proche, la question d'accès à l'eau et à l'assainissement ne soit plus une limite. Nous allons dans des systèmes de maintenance du système et que les populations vaquent à leur occupation. Concrètement, sur ce site, les travaux qui ont été réalisés, c'est 8 bonnes fontaines qui ont été réalisées, un château d'eau de 30 mètres cubes, les locaux, à savoir le local technique, le local groupe électrogène et la clôture. Et parmi les 8 bonnes fontaines réalisées, il y a un abreuvoir. Ce sera un système hybride muni d'un champ solaire d'une puissance de 5000 watts crête avec un groupe électrogène de 10 kVA. Les conditions étaient quelque peu difficiles. Voilà, c'était des forages et souvent avec les pénuries d'eau. Voilà, les femmes souffrent pour s'approvisionner de ce liquide vraiment très vital. Mais nous espérons qu'avec ces infrastructures, ce serait un problème qu'on va conjuguer au passé.